Bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin, à ce beau dimanche 8 septembre 2024. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Luc Boudreau, le fondateur des Artisans de paix. Je suis le premier responsable du ministère de l'Europe de la vie et j'ai la chance d'être un des instigateurs avec mes deux amis, Tony Mattioli et Marc Poirier, de l'Alliance 360 Point Club. Donc, aujourd'hui, je ne mettrai pas l'accent beaucoup sur l'Alliance 360 Point Club parce que nous avons fait un beau vidéo hier, donc l'Alliance 360 Point Club, qui est un outil exceptionnel pour promouvoir la paix. Hein? Vous savez que je suis un artisan de paix. Je crois que nous le sommes tous à notre façon. Et ce qui nous réunit, c'est souvent ça. Hein? Fait que la paix, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est une opportunité d'affaires extrêmement importante. Un peu comme on va décrire encore l'opportunité de permacam aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va surtout parler de l'élevage. L'élevage, c'est magique, hein? C'est magique, l'élevage, parce que, à quelque part, c'est la reproduction, hein? C'est la vie, hein? Qui peut stopper la vie? Personne. Personne ne peut stopper la vie. Je ne sais pas si mon ami Dianda Soumela est sur le Zoom, mais il pourrait m'expliquer la reproduction au Burkina Faso. Il a déjà travaillé beaucoup, il a beaucoup d'expérience là-dedans. Et M. Fortin, évidemment, qui est M. Permaculture et Monsieur tout, finalement, dans ces trucs d'élevage-là. Je ne veux pas trop m'attarder à ça parce que sa compétence commence à être mondiale parce que plusieurs personnes l'appellent de tous les pays pour parler de permaculture, parler d'élevage et parler de tout ça. Et M. Fortin, c'est un enseignant hors pair. Donc, aujourd'hui, ça va être consacré. Surtout, il y a deux affaires qu'on ça va être consacré. C'est l'opportunité permacam. Euh, on va décrire c'est quoi appelons ça les shareholders ou en français, le terme, ce serait les financiers d'un projet. Les financiers d'un projet. Et je dois vous dire que l'opportunité Permacam est unique dans son genre. Parce que les financiers se trouvent les membres de la coopérative. Donc, normalement, quand on fait un modèle d'affaires, c'est toujours 30 environ, 20 à 30 pour les financiers, 20 pour l'alliance et le reste pour la compagnie. Mais dans le cas de Permacam, je dois vous avouer qu'on se l'est mis facile. Hein? Je me répète un peu de la semaine passée, mais on se l'est mis facile. Parce que, comme deuxième projet, on voulait être un peu comme Diego Maradona, tout seul devant le filet désert et puis compter un but facilement. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a essayé. Puis là, je parle de football parce que je sais très bien qu'il y a des Africains et des Français. Mais pour nous autres, les Québécois, c'est le hockey et c'est comme si qu'on serait en échappé, pas de goaler. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça que je voulais parler parce que l'opportunité Pamacam, imaginez-vous bien, là, on parle d'au minimum 70% pour les financiers parce qu'ils deviennent membres de la coopérative. Pas de 30%, 70%. Puis vous savez la beauté de la chose? Plus je mets ma casquette Pamacam, plus j'aide l'Alliance. Première chose, plus j'aide l'Alliance. Mais l'Alliance aide qui? Les plus vulnérables. C'est une économie collaborative. Donc, ceux qui sont allergiques à l'argent, là, quittez le Zoom, quittez l'enregistrement. Parce que l'idée, c'est de ne pas être allergique à ça. Des fois, c'est bizarre de dire ça, être allergique à l'argent, mais pour faire la paix, là, puis là, je parle de ma paroisse à moi, OK? Il faut être armé. Il faut être armé avec les mêmes outils. Et là, j'ai les outils. J'ai les outils. J'ai vous qui est là.
Je me sens rassuré quand je vois la qualité des personnes qui sont là. Ben, c'est ça. L'Alliance 360, c'est le seul mot que je voulais dire ce matin, là. Allez écouter le Zoom d'hier, l'enregistrement d'hier. Réécoutez-le. Si vous ne comprenez rien, rappelez-moi en coulisses. Je m'en fous. Je ne vois pas de mon temps. C'est ma vie, moi. Moi, je fais beaucoup de bénévolat. Puis ça en fait partie de mon bénévolat. Ça fait partie de ma formation. Ça fait partie du partage des connaissances de l'Alliance 360. C'est ça qui est intéressant. Tu sais, hier, contre toute attente, puis je ne veux pas la reploguer aujourd'hui, là. François, je ne t'en reploguerai pas aujourd'hui. Mais hier, de façon naturelle, ben, Mme Françoise, elle s'est pluguée ses peintures, c'est un artiste. Donc, je ne veux pas qu'elle s'applogue aujourd'hui, mais je viens de la reploguer encore une fois. Donc, ça, c'est ça l'Alliance. Puis, être dans les enregistrements du Zoom, il peut toujours avoir des surprises. Toujours, toujours, toujours avoir des surprises. Fait que je vous conseille d'être présent dans les Zooms. C'est vrai que au niveau des heures, des fois, c'est pas tout le temps évident. Mais je vous dis, faites un effort le dimanche. Parce que le dimanche, je trouve que c'est une belle façon de, de, de célébrer la journée du ministère de l'arbre de la vie. Je ne veux pas plugger non plus, mais c'est comme ça. Et le ministère de l'arbre de la vie, sans plugger non plus, puis je ne voulais pas trop en parler. Après ça, on va laisser la parole à M. Fortin, parce qu'il meurt d'envie de parler de l'élevage et des trucs. Ça rassemble tous les peuples. Je vous le dis, là, ça rassemble tous les peuples. Et l'idée, ça rassemble tous les peuples, on fait la paix, et avec la paix, on trouve d'autres choses. Donc, M. Fortin, j'ai fini de parler mon introduction ce matin. Les gens qui ne me connaissaient pas me connaissent un peu plus davantage. Donc, M. Fortin, breton, français, camerounais, québécois. L'important dans ce que vous comprenez, c'est quand on parle de sport, il gagne tout le temps. Il dit, oh, on a gagné hier. Je dis, de quel pays? Le Cameroun. On a gagné hier. C'était la France aux Jeux Olympiques. On a gagné hier. Il parle du Québec. Donc, M. Fortin, il gagne tout le temps. Fait que misez sur M. Fortin parce qu'il a voyagé beaucoup et c'est une personne qui est un excellent promoteur et un ami de longue date, un frère d'armes. Donc, M. Fortin, à toi la parole ce matin. Donc, dis-moi un peu à quoi ressemblera l'élevage au Cameroun avec, sans vouloir te voler punch, les canards? Attends, je pense que on devrait commencer par le commencement. C'est-à-dire d'abord, pour ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui nous connaissent à peine, il faudrait peut-être dire qu'est-ce qui se passe d'abord au Cameroun. Au Cameroun, nous avons depuis 2020 créé une coopérative euh, qui a le nom de la coopérative Permacam. Nous sommes un certain nombre de membres actifs locaux déjà. Il y en a d'un peu partout dans le monde, mais il y en a quelques-uns. Il y a quelques-uns, je veux dire, qui viennent de l'extérieur du Cameroun, et nous avons une grande partie de partenaires camerounais locaux. Le PCA s'appelle Maître Ngefak. Il est quand on dit PCA, pour ceux qui ne savent pas, là, ça veut dire président du conseil d'administration. D'accord. Et la, la coopérative se découpe, et quand on est au conseil d'administration, il faut savoir deux choses. C'est une coopérative avec CA et avec ce qu'on appelle aussi un conseil de surveillance. Je suis désolé, là, je m'aperçois, je ne sais pas, il doit y avoir un gros problème au Cameroun, parce que je parle en ce moment, là, parce qu'il n'y a aucun membre du Cameroun, alors que tout le monde devrait être là. Et je pense que ça vient encore des problèmes de communication. Il faut savoir qu'il y a deux organisations là-bas qui foutent le bordel total au niveau de la communication. C'est MTN et Orange. Et ça, ce sont des Quelle vrais, publicité ce matin? c'est des bandits. Ce sont des bandits. Quand je suis là-bas, là,
je suis furieux 9 fois sur 10 par le système de communication. Ils nous volent en permanence. Quand tu achètes. Alain, je veux juste pas t'interrompre. Je veux juste que faut faire la paix, faut pas rentrer en guerre avec aucune compagnie. Et peut-être c'est des futurs clients pour nous. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que Alain, Oui, que oui. les gens soient pas là au niveau du Cameroun ce matin, c'est pas grave. Euh, Oui, T'es je là, sais. hein, t'es commandité et parle-nous Non, de. non, 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 je continue là, si tu veux. OK, Bon, continue, donc, continue. alors, comme j'ai expliqué, donc la coopérative a été créée en 2020. À cette époque, au mois d'août 2020, nous avons eu l'opportunité d'avoir un petit terrain qui nous a été octroyé non pas par un membre, parce qu'il n'est jamais devenu membre, mais par un ami que nous avions là-bas et qui a dit, écoute, utilise mon terrain pendant 1 an pour faire ce que tu veux faire au niveau expérimental. Donc, on a commencé par faire des expériences sur le plan de la permaculture, en fait, de l'écoculture permaculturelle, c'est-à-dire la partie qui concerne l'agriculture. Et on a eu des résultats fantastiques. À partir de là, on a décidé d'acquérir des terrains et notre partenaire local qui est Jacqueline, donc moi que vous n'avez pas actuellement là en ligne, malheureusement, elle ne peut pas être là. Je ne sais pas, il doit y avoir un problème. Jacqueline a identifié un terrain très important et là, je vais en parler parce que ça vaut la peine de dire ce qu'il en est de ce terrain. En fait, le terrain fait un total de 14 hectares. Il reste encore des terrains à vendre, pas des terrains, mais des parcelles à vendre de ce terrain. Euh, et j'espère qu'on va pouvoir les commercialiser rapidement. Mais par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est quel est l'intérêt d'avoir un terrain, par exemple, là-bas actuellement. Ça, c'est très important. À côté de nous, notre voisin principal, imaginez-vous que c'est l'armée. C'est une école militaire qui est en train de se construire. La route va couper notre terrain en deux à un endroit, parce que l'armée a besoin de cette route pour aller, comment dirais-je, circuler de la ville principale qui vient de Yaoundé et pour arriver directement à leur futur emplacement scolaire. Ça, c'est une chose. Alors, il faut savoir que quand il y a une route bitumée qui passe devant chez vous, le terrain prend de la valeur de façon considérable, juste à cause de la route. Combien de valeur, d'après toi, tu peux estimer au niveau. Ben, il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. D'abord, premièrement, il y a une organisation là-bas qui fait l'évaluation. C'est un peu comme ici au Québec, là, quand la municipalité évalue ta propriété. Là. Bon, ben là-bas, il y a le principe qui était à peu près équivalent. Et il faut savoir que le prix du mètre carré est évalué actuellement au strict minimum à 8 400 francs CFA. Euh, Faites le calcul en divisant par 600, ça vous donnera le prix. Le prix. Mais quand l'école va être terminée, l'école militaire, et juste en face, au-dessus de nous, l'université de SOA déménage pour venir s'installer là, juste au-dessus de nous. Ça veut dire que toute comment dirais-je, l'économie locale, si tu veux, va se déplacer de SOA pour venir juste au-dessus de chez nous au niveau des terrains. Les Wow. terrains, les terrains sont évalués quand ça sera tout fini. Ça va pouvoir atteindre dans les 5 prochaines années autour de 20 000 francs le mètre carré. 20 000 francs, puis là, il vaut combien? Ça fera, on a fait le calcul l'autre jour avec
comment elle s'appelle? Jackie? Non, pas Jackie, avec la dame qui est venue chez moi. En tout cas, avec Jessie. Jessie. Ouais, on a fait le calcul, là, ça fait un terrain d'un hectare va valoir 330 000 francs, 330 000 dollars, pardon, Hein? euh, dans 5 ans, alors que vous l'aurez payé C'est là. énorme, là. C'est énorme ce que tu viens de dire là, Alain. Tu parles d'un terrain qui, qu'aujourd'hui, Coûte, excusez-moi de dire ça, mais de la modique somme de 15 000 ouais, et qui va valoir 20 fois le prix dans 5 ans. OK. Écoutez, vous avez bien entendu, là. OK? Alors, ça, c'est une C'est chose. énorme, c'est énorme. Excuse-moi, je suis un peu sur le choc, mais euh, là, Marc n'est pas là, mais je connais un peu la réponse, tu la connais aussi. Avec un terrain, qu'est-ce qu'on peut faire avec la Banque du Cameroun? Avec quand il est valorisé, on peut emprunter. Oui, on pourrait, mais on n'aura probablement pas la nécessité. Je vais ainsi expliquer quelque chose. Ah, tu permets, je continue sur la partie Oui. euh, des valorisations des terrains. Nous, quand tu parles de valoriser les terrains, alors nos 14 hectares, qu'est-ce qu'on va y faire dessus? Ça, c'est très important. On va y faire à la fois des élevages, on va y faire on va y faire comment on appelle ça, du maraîchage, on va y faire de l'arboriculture, de l'apiculture, des cultures de céréales pour pouvoir faire nos élevages et nourrir nos bêtes, si tu veux. En gros, on fait les 5 spéculations, ce qu'on appelle là-bas, ou les 5 types de production. Et chaque terrain va euh, avec ces productions, va générer des revenus qui sont destinés aux propriétaires des terrains. Alors, ce qui est important, c'est que, par exemple, quand je fais un élevage de canards, si je prends l'élevage de canards, ça laisse, je vais vous dire que, donnez-moi une seconde, parce que j'ai les tableaux là, je vais vous dire ce qu'il en est. Euh, voilà. Ah, il se sauve. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Prends ton temps, Alain, il n'y a pas de Ouais, problème. j'essaye de voir. Excusez-moi. Bon, écoutez, c'est pas plus grave que ça, là. Je voudrais quand même aller le chercher pour pouvoir vous donner des bons. Voilà. Ce matin, c'est une histoire de chiffres. Oui, oui. C'est Ça- important parce que si vous voulez oui. comprendre comment ça fonctionne, là, voilà. Bon, là, je prends par exemple le canard. Alors, les canards vont générer des revenus pour différentes choses. Le terrain, c'est-à-dire juste pour prendre la partie terrain, ça va rapporter 9 000 dollars sur le terrain des canards. Mais c'est pas parce que ce sera le propriétaire euh, du, du terrain qui aura l'élevage pour lui. Le montant ne lui revient pas à totalité. Je vais expliquer pourquoi. Parce que comme on n'a plus 14 hectares, on va réunir la masse de tous les revenus générés hectare par hectare et on va le diviser par, Le nombre de propriétaires. voilà, par la surface utilisée pour chaque propriétaire. Pourquoi on fait ça? Parce que là, par exemple, les canards rapportent 9 000 dollars. Mais si je prends, par exemple, l'artémésia, qui est juste l'artémésia en terrain rapporte 30 000 dollars. Donc, si OK, j'additionne, pour être juste envers tous les propriétaires, tu fais une moyenne.
Et C'est ça. pour faire les canards, puis l'autre, J'additionne, l'artémésia, et l'autre, des vaches. Et... voilà, c'est ça. Bon, les canards, les cochons, le- la pisciculture, les poulets, etc., les patates. Bon, je prends tout ça là individuellement. J'additionne la totalité des valeurs réalisées par chaque terrain. Et à la fin de l'année, on distribue à chaque propriétaire de terrain la portion qui lui revient à la proportionnelle de ce qu'il a acheté. J'ai une question, Alain, au Oui, niveau, quand on le, parle de ces revenus-là, là, de retour de projet, les retours ouais, de projet, comme oui, les oui. canards, les premières retombées de canards, on peut compter combien de temps avant d'avoir la première retombée de canard? Bon, là, on va commencer, disons, on est au mois de septembre, on va commencer les premiers élevages officiellement au début octobre. Il faut compter 56 jours pour un élevage de canards, par exemple. Pas plus longtemps que ça. Non, c'est pas ça, c'est une règle. Euh, OK? la raison, c'est que après 56 jours, entre la naissance du canard, de- du caneton, et puis son abattage après 56 jours, la raison est formelle, est très importante. C'est qu'après 56 jours, le canard perd son poids. OK? Il Et y là, a c'est un, le temps il y a de un vendre. phénomène, voilà, il y a un phénomène biologique sur l'animal qui fait que après 56 jours, il perd son poids. Donc, on doit l'abattre après, au, au 56e jour, si je puis dire, là, pour qu'il soit vraiment assez costaud et de façon naturelle. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vend sur un canard? Prenons un exemple. Là. On peut Oui, vendre, et ça aussi c'est très important, on vend la plume. la plume. Oui, on vend la plume de canard. Wow. Le duvet, en fait. On appelle ça du duvet. Et ça sert à faire des oreillers, ça sert à faire des choses qui sont très recherchées. C'est très cher. Ça paraît pas, là, mais quand on dit très cher, ça paraît. C'est c'est pas vraiment cher, dans le sens. Ça vaut quand même pas loin de 20 dollars le kilo. Hein. OK. Hein. Mais un kilo de plume, c'est gros. Ça fait du volume. Tu as parlé de l'artémisia tout à l'heure. Oui, Le chiffre, il semblait beaucoup plus gros que le canard. ah oui, c'est Moi, énorme. évidemment, moi, je suis membre avec terrain, là. C'est sûr que j'ai le goût d'avoir l'artémisia sur mon terrain à ce chiffre-là. Mais c'est là que tu me disais tantôt que tu vas diviser par le nombre de propriétaires. OK? C'est comme ça C'est pour ça. la justice. OK? C'est ça, faut que ça soit juste parce que on a fait, sur les 14 hectares, on va faire des céréales. Bon, si par exemple je fais 2 ou 3 hectares de céréales de soja, le revenu du soja est très inférieur à, ben, disons, OK? et il sert surtout à nourrir les bêtes. OK? Tu comprends? Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. même affaire pour des céréales de maïs, même affaire pour des arachides. Tout ça, ça sert à l'alimentation animale. Donc, il faut prendre ça en considération, c'est que, Fait qu'on on doit compter, l'intermédiaire, juste pour ma curiosité ouais, d'animateur, ça prend combien de temps? C'est 3 mois par année, 6 mois par année? Comment ça marche? l'artémésia, ça prend entre le plan, la mise en place du plan et la récolte, ça prend à peu près 5 mois. Donc, on On peut fait, penser que à partir d'aujourd'hui, 0, 6 mois, les canards, l'artémésia et tous les projets vont commencer à revenir au niveau. oh là euh, là, même déjà, la majorité, la majorité des productions et des récoltes, j'allais dire, oui, on peut appeler ça comme ça, là, c'est à peu près de 3 à 5 mois pour tout ce qui est élevage. Fantastique. Ça, Et c'est je de l'argent vois, rapide. Ça, je veux dire, c'est quand attends, même des revenus rapides pour un simple investissement de 1 500 $.
pour avoir tout ça, finalement, être membre de la coopérative. Oui. Euh, les terrains, la royauté, elle est-tu exponentielle aussi, à quelque part? Excuse-moi. Attends, excuse-moi, j'ai quelque chose qui est. Voilà, j'arrive pas à. Quelqu'un qui essayait de me rejoindre, là, je peux pas. Oui, tu Euh, disais, excusez, euh, répète-moi. ce que je veux dire, c'est que le, j'avais une autre question, mais qui me venait en tête, là, parce que je regardais Tony, puis j'aimerais bien ça impliquer Tony dans les discussions. Euh, tout ça, Tony, l'informatique, peux-tu administrer ça puis aider Pamacam à tout, tu sais, les retours de projet, t'as des canards, t'as des, t'es-tu capable, c'est toi, là, le magicien, là, c'est toi le magicien du clavier. Donc, as-tu des outils qui vont pouvoir permettre à Pamacam de bien administrer sa compagnie? Là, je vais l'appeler ça une compagnie, là, Je parce qu'il va y en comprends. avoir plusieurs compagnies qu'on va lever comme ça. Est-ce que notre réseau social, notre plateforme va nous aider? Oh, ça peut pas, Luc, euh, je sais pas, c'est. je pense pas. La question était Ouais, pour tourner. Est-ce que c'est possible? je peux donner ma vision. Alain, tu pourras commenter là-dessus, mais n'oubliez pas qu'au départ, moi, je représente l'Alliance, là. Oui, c'est ça. L'Alliance va savoir comment l'Alliance sert Permacam. C'est de faire connaître son offre, de les aider soit au niveau financement. Mais c'est pas nous qui allons acquérir le financement pour Alain, c'est Permacam, Alain qui va parler de son projet, tout ça. Donc, on est là pour offrir la plateforme parce qu'on offre de l'aide, la gestion et puis tous les logiciels. On peut aider et je vous dis, là, on est en train de clarifier la situation avec Alain et Marc dans les prochains jours pour terminer avec un contrat de service que l'Alliance va donner à Permacam. Alors, tous les soucis informatiques et même comptabilité, on peut en parler, levée de fonds, marketing, on peut s'en occuper et c'est ça le but. Et tous les membres qui vont devenir membres vont en partie utiliser nos services pour la distribution des profits, par exemple. Donc, je ne veux pas aller trop en détail parce qu'on OK. est toujours en train C'était juste, de juste rappeler ton numéro. C'était quoi, Tony? 54? 50, 54, ouais. OK, c'est bon. Le C'est juste projet numéro un 54. rafraîchissement. Donc, Alain est si vous ne sur le savez pas projet c'est quoi les de... numéros, si vous ne Ouais. savez pas c'est quoi le numéro que je viens de parler à Tony, réécoutez les anciens hommes et ça vaut la peine. Ça vaut la peine et ça vaut vraiment la peine d'être présent sur les hommes. Donc, Monsieur Fortin, vous avez encore la parole. D'accord. Bon, moi, sur le plan de la gestion, nous, il est impératif que nous soyons extrêmement, comment dirais-je, très, très sérieux sur le plan comptable, parce qu'on va avoir, il faut savoir que une coopérative comme la nôtre, là, elle est gérée de deux façons. Il y a un conseil d'administration, mais il y a aussi ce qu'on appelle un conseil de surveillance. Et dans chacun de ces deux conseils, il y a 15 personnes qui prennent des décisions. Alors, c'est pas moi qui les prends, hein. J'indique par exemple, voilà, on dispose de tel montant dans le budget pour faire ceci, pour faire cela. Voilà, et on propose toujours quelque chose. Je propose de faire ceci, je propose de faire cela. Euh, on vote on vote au niveau du conseil de surveillance au départ. Et on fait à peu près une réunion tous les mois ou tous les 2 mois au niveau du conseil d'administration pour rendre ce qu'on appelle rendre les comptes. Voilà, à peu près, hein. Alors maintenant, bon, qu'est-ce que tu veux que j'aborde comme sujet, à part En fait, on a parlé de la valeur des terrains, on a parlé de l'élevage au niveau des canards, Oui. euh, on a parlé des prix, on a parlé de l'artémisia. Alors, il faut, Juste pour pas plugger un produit, mais on va le plugger pareil aujourd'hui parce qu'on parle de Permacam. L'artémisia, c'est quoi les vertus de l'artémisia, Alain Fortin? ah ouais, ça, on n'a pas abordé ce sujet-là dans nos services, mais il faut se rappeler que du temps de la Covid,
l'Artémisia a explosé au niveau de l'Afrique. Pardon. Quand on parlait de l'Artémisia, je te dirais, en l'an 2000, c'est-à-dire avant la Covid, pratiquement une personne sur 10 savait ce que c'était. Aujourd'hui, c'est pratiquement 100% des gens qui savent ce que c'est que l'Artémisia. Mais ça fait quoi l'Artémisia au niveau Alors, il faut savoir à quoi elle sert. D'abord, bon, pourquoi on cultive de l'Artémisia? On cultive l'Artémisia parce que c'est la première, euh, euh, c'est le premier type de soin que l'on peut réaliser comme tisane, en tant que tisane, si OK? tu veux, sur 7 jours pour éliminer le problème du paludisme ou de ce qu'on appelle la malaria. Alors, OK. il Fait faut que là, tu savoir, me dire que le paludisme qui est répandu à travers l'Afrique, où ce que les Africains se battent continuellement, presque à tous les ben, 2, 3 ans, c'est pas sont ça, c'est capables que de... il faut savoir, attends, la moyenne des Africains ont une crise de palu à peu près, moi je dirais, tout le monde pourra me le confirmer, ce que je suis en train de dire, mais on peut dire qu'en moyenne, c'est 3, 4, voire 5 crises de palu par année. Mais C'est quand même très est-ce que les grave. membres de la coopérative ou les membres du Zoom, ou est-ce que tu pouvoir vendre ça? Oui, oui, attends, laisse-moi finir ça. Laisse-moi finir déjà d'expliquer En 7 jours, les gens peuvent se soigner, mais ils peuvent guérir également avec ça. On sait aussi que la Covid a été éliminée en Afrique avec l'artémisia. Wow! Bien sûr, l'arnaque je m'excuse de dire ça, Non, mais non, non, allez, 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 oui, allez. les Ça existe pour compagnies, de vrai, la COVID. Mais ce que je veux dire, non, c'est les que compagnies pharmaceutiques, si tu veux, il faut prendre ça en considération, dénigrent totalement l'artémisia. C'est c'est grave sûr, ça ça, guérit. c'est grave ça. Et alors que, imaginez-vous, il y a 500 000 personnes qui meurent par année du paludisme. 500 000. Un demi-million de personnes décèdent chaque année. Wow. Alors, C'est pas rigolo. c'est pas drôle. Il faut absolument combattre ça. Et là, Ouais. là, là, un des plus beaux combats que nous, on peut faire en tant que dans l'Alliance, dans le cadre de l'Alliance, c'est de promouvoir ce produit autant qu'on peut promouvoir la Ça paix. va aider au niveau de la santé. Ben, on n'est pas docteur, là. On n'est pas docteur, on n'est pas là pour Ça, c'est dire ces sûr. mots-là, mais de promouvoir l'artémisia, je pense que au niveau de la santé et du bien-être, des soins naturels, hein, pour les Exactement. naturopathes, je pense que c'est quelque chose qui devrait les avantager à faire connaître le produit, hein, en Afrique surtout, parce que c'est eux qui ont beaucoup de problèmes de palu. Mais as-tu d'autres vertus? Je te pose la question que tu connais au niveau de l'artémisia. D'autres vertus? Ouais. Ou je Oh, te donne une question piège, ou c'est vraiment le palu et la malaria. Bon, c'est la même oui, chose. c'est ça, ça. Bon, ça soigne. Apparemment, ça a soigné certaines personnes qui avaient la COVID. Moi, Le prix pour guérir, ben, pas guérir, mais le prix pour ton régime de 7 jours, c'est-tu bien dispendieux, l'artémisia? $1. Excuse-moi. $1 départ de chez nous. Un sachet de 35 grammes qui permet de Non, faire, qui va j'ai-tu permettre bien, de faire j'ai-tu bien compris? Un? Comme dans un, là? un, one, Un. $1. Tu vends combien? Départ. Attention, au départ de la coopérative, hein. Ça veut Mais dire non, que mais tu s'il faut vends le combien au final, transporter, au détail? écoute, ça se vend dans les magasins à l'heure actuelle à 3 000 francs, c'est-à-dire OK, 5 c'est le prix dollars. de détail, tu me parles, là. Oui, le prix de détail est de 5 $ le sachet. On Alors pourrait-tu en que, vendre à un paquet de 50, là, parce qu'on ne dira pas rien shipper en bas on ne shippera pas à 1 dollar, là, ah parce que non, là, mais il faut, c'est il faut, ridicule.
C'est Mais ça, il faudrait on shipper. peut-tu faire des packages de 50 sachets, puis Mais bien sûr, on va pouvoir faire des sacs, des poches de 50, 100, jusqu'à 1000 sachets, parce que c'est rien, quoi. Il faut fait prendre qu'à ça en quelque part, c'est un considération. peu un genre de soin de bien-être contre la grippe, finalement. Ouais. Et rappelez-vous une chose, là, sur un terrain de 1 hectare que je cultive, je peux faire chaque année 600 000 sachets. Mais là, on parle de. 600 000 sachets par année. Fait que là, les membres de la coopérative vont être contents, c'est ça que ça veut dire. Ben, ça veut dire que c'est pas ça, je fais 600 000 dollars de chiffre d'affaires. Mais c'est pas du bénéfice, là. Il y a quand même beaucoup de travail. Mais ça Non, non, je rapporte. suis d'accord. Il y avait une autre question que je voulais aborder avec toi. Parce Vas-y, que la vas-y. loi camerounaise, au niveau du 20 tu me parlais dans les coulisses, mais je voudrais que tu éclaircisses ça. Et qu'est-ce que le 20 du fonds de roulement de la coopérative qui est gardé au niveau des profits, est-ce que tu peux t'en servir pour d'autres choses? Bon, chaque année, la loi exige que 20% soit conservé sur les profits pour permettre euh, une continuité de l'organisation, si tu veux, de l'organisme. Donc, on prend les profits, pour avoir ce qu'on appelle les bénéfices nets, on enlève 20% d'office. OK. Bon, et ça permet d'avoir un fonds de roulement pour l'année suivante, si tu veux. Je vais poser une autre question par rapport au 20 quand l'année suivante, elle est terminée, le 20 qui est là de l'année d'avant, Ouais. tu peux t'en servir pour acheter des parts du prochain crowdfunding, par exemple. On peut acheter n'importe quoi. En fait, OK. on peut utiliser les fonds avec autorisation automatique, je rappelle quand même, du conseil d'administration. Hein. Ouais, 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 ouais. Il faut qu'il y Écoute, ait une approbation de tout. Hein. ouais, 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 ouais. Écoute, je pense on va, je ne sais pas s'il y avait d'autres termes à aborder. On va passer à une période de questions qui ne sera pas enregistrée avant. Mais ce que je veux surtout, euh, je voulais, en fait, encore une fois, renforcer l'offre qui était faite la semaine passée, hein, pour Oui. que les gens qui m'ont dit qu'elle allait prendre leur part, je voulais qu'ils sachent vraiment la performance. Vous voyez, la performance ce matin était quand même exceptionnelle, là. Donc, M. Fortin nous a donné des chiffres sur l'artémédia, les vertus, nous a donné des chiffres sur les canards, il nous a donné des chiffres un peu sur tout le. Puis, il ne faut pas Le oublier, principe. là, Hein. on fait toutes sortes de choses et c'est régi par un conseil d'administration. 15 personnes vont prendre des décisions, mais quand même, tout le monde qui a une part à 1500 aura un droit de vote, Alain. Euh, Ça dépend. On Comment ça a, marche la structure au niveau des votes, là? ben, j'ai pas le droit d'avoir plus de 30 personnes au niveau vote. C'est-à-dire OK, que OK. il y a 15 personnes au conseil d'administration et 15 personnes au niveau qui sont différentes, hein, au niveau du conseil de surveillance. Puis, je sais que ça se bouscule un peu pour les terrains parce que je ne l'ai pas dit, Alain, mais il y en a plusieurs qui m'ont demandé le terrain. Je vais vous le dire, là, si Oui, jamais ça il c'est manque de vrai. terrain, même si ça ne me tente pas, je vais vendre le mien. OK? Mais, je vous le dis, ça ne me tente pas, ça va être vraiment en dernier recours. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Donc, donc on finalise sur le prix du terrain. 15 000 américains avec une royauté sur tout ce qui se passe, une royauté équilibrée entre tous les propriétaires de terrain. C'est bien ça, Alain? Oui. Sur une période de 5 ans, tu dis que ça va prendre une proportion gigantesque au niveau de la valeur. On parle devant toi. Hein. Écoutez, là, moi, je suis un spécialiste de valeur, OK? Je sais qu'est-ce qui prend de la valeur, puis je sais qu'est-ce qu'on peut faire avec la valeur. Donc, je peux vous dire une chose, là, puis là, Marc, il pourrait me confirmer, là. Quand vous avez une valeur, un terrain valorisé comme ça, on peut faire un prêt dans une banque du Cameroun et bâtir ce qu'on veut avec ça. Ben oui. Et ça, on peut construire de l'immobilier, des maisons de première nécessité pour les Camerounais, les louer aux membres de l'Alliance du Cameroun qui viendraient, puisqu'on sait qu'ils ont des revenus, donc sont dans l'Alliance,
On est sûr d'être payé et c'est administré par qui que ce soit, mais ça, c'est important de comprendre ça. Et c'est important que plus tu as de la valeur, plus tu fais de l'argent. Donc, au niveau de terrain, c'est extrêmement bon. Au niveau de la part coopérative, ben, j'en parle pas. Avec tout ce qu'Alain a dit ce matin, je n'en parle pas. Le 1500 c'est, à mon avis, un no-brainer deal. Alors, attends, Euh, si tu let's go. permets, Luc, Luc, si tu permets, les 1500 $ là, qui sont versés par les membres pour devenir membre, je veux dire, de la coopérative, ils peuvent être s'assurer d'avoir pratiquement le remboursement, si je puis dire, du moins le revenu équivalent à ce montant-là minimum dans l'année. Ouais. Mm. Je ne veux pas dire plus parce que, étant donné que ça rentre dans le cadre de la gestion de l'Alliance, hein, Ouais, 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 et, ouais. Mais en fait, parce que, nos membres, hein, c'est bizarre un peu à dire, hein, sont dans l'Alliance, ils sont dans le peuple de câble. Fait que en tout cas, on a un bon processus pour, tu sais, puis je vais vous dire, mes amis, là, parce que vous êtes beaucoup de mes amis, hein, vous traitez en amis. Euh, on est en business, là. Jordan coupe les gens qui ne sont pas. Donc, on va finir là-dessus, parce qu'il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Après ça, on passera une période de questions qui sera non enregistrée. Pourquoi je fais ça, des questions non enregistrées? C'est parce que je veux que les gens viennent au Zoom. C'est important que le monde vienne au Zoom en live. Et ça, je sais que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité, mais ceux qui peuvent l'être, ça peut être magique des fois. Donc, je te laisse 3 minutes. S'il y en a un qui veut parler, je vous laisse 3 minutes à poser des questions. Puis après ça, Claude Bassam, tu as levé la main. Je vais prendre une question enregistrée. Claude Bassam, tu peux parler. Ok, merci beaucoup pour la parole m'accordée. Moi, c'est Claude Bassem depuis la RDC, précisément dans la ville de Goma au Nord Kivu. J'ai entendu parler de l'artémisia et ici sur terrain, j'ai au moins des témoignages par rapport à la guérison de cette plante-là. Moi-même, je suis témoin, j'avais vraiment acheté ça. Mais je voulais savoir, par exemple, nous, comme organisation, nous voulons travailler en collaboration avec la maison Artemisia, qui n'est pas ici au Congo, peut-être. Je ne sais pas quelle procédure on peut entamer pour être partenaire à la maison Artemisia. C'est ça ma préoccupation. Attends, si je peux me permettre de dire là, ce que fait la maison de l'Artémisia, dont le siège est en France, est l'équivalent de ce que nous faisons au Cameroun, hein. Nous faisons exactement la même chose. Il n'y a pas besoin d'adhérer à cette organisation. On est là pour ça, nous. À quoi ça servirait qu'on ait créé notre organisme si c'est pour faire partager, disons, pour faire aider des gens qui sont à l'extérieur de nos organisations? Pas bien. Moi, je suis en mesure de vous fournir l'artémisia que vous avez et je peux même vous fournir, si vous voulez, à un moment donné, comment on appelle ça, des semences pour pouvoir faire par vous-même et vous dire comment le faire. C'est ce que fait la maison de l'artémisia, hein. Merci beaucoup, Monsieur Allais, pour la réponse. Je Merci, comprends Claude, donc que question. vous êtes en mesure. Maintenant, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou bien quelles sont les conditions pour avoir les plantiles là ou la semence de l'artémisia. Sinon, on en a besoin. Ben, écoute, là, ça va prendre probablement une année globalement, là, avant que l'on commence à distribuer les semences. Mais là, parce que nous, on en a besoin immédiatement là, pour pouvoir produire pour l'année qui vient. Là. Donc, on va faire ça, mais dès que, bon, je pense, hein, comme c'est tous les 4 mois à peu près que je peux récolter, je dirais que même peut-être d'ici au 5e mois qui vont venir, on pourrait vous fournir probablement peut-être
un début pour commencer à faire euh, à faire des plans, à réaliser des plans localement. OK, ben, je vais demander à Jordan d'arrêter l'enregistrement, puis on va passer à la période de questions. Jordan, peux-tu arrêter? Oui.